Alors bonjour Dr Cohen, Bonjour. merci de nous recevoir dans votre laboratoire. Avec plaisir. Donc c'est un événement qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de nos followers. Oui. Il y a beaucoup de questions. Alors on va parler aujourd'hui donc de ce test urinaire qui est sorti il y a à peu près un mois. Absolument. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce test urinaire? Alors, petit 1, c'est une technique donc, qui existe depuis pas mal de temps. La technique PCR, c'est une technique qui nous permet de détecter l'ADN d'une bactérie, d'un virus ou d'un parasite, même s'il y en a très peu, de la photocopier au maximum et de la sensibiliser complètement. Donc, petit 1, j'ai un simple brin d'ADN, même un peu comme si je disais, je recherche une aiguille dans une botte de fond. J'ai une seule aiguille, toute petite. Ma PCR va la multiplier à l'infini. Une fois que je l'ai multipliée à l'infini, je vais pouvoir la détecter facilement. Donc, une aiguille avant, c'était, on ne peut pas détecter une aiguille dans une botte de foin. Ouais. La technique de PCR, c'est ça. Un tout petit peu d'ADN, je le multiplie. Je prends une photocopieuse, je la multiplie à 10 000, et après, à partir de 10 000, là, je la vois sans aucun problème. Ouais. La PCR, c'est une technique pour laquelle les inventeurs ont eu le prix Nobel de médecine. C'est une technique qui a révolutionné la médecine. On l'a maintenant, nous, réadaptée aux Borrelia, mais surtout aussi aux co-infections des Borrelia. Alors là c'est un test qui détecte donc pas que la Borrelia. Non. Et quelle co-infection il détecte? Alors, les co-infections, c'est quoi? Quand vous avez une Borrelia, quand vous avez un tic qui va vous piquer, le tic va passer d'un animal à un homme, il va piquer un animal en premier, prendre un peu de son sang, et après le transférer à l'homme quand il va le repiquer une deuxième fois. Dans cette deuxième piqûre, il va injecter des Borrelia qui sont à l'origine de la maladie de Lyme. Mais aussi, il va aussi injecter d'autres bactéries ou parasites ou virus. C'est logique, il ne va pas juste injecter la Borrelia, mais il y en a d'autres. Donc il y a la babésiose, l'anaplasma, l'Ehrlichia, les mycoplasmes, la brucella, tous ces germes-là qui sont dans la tique, quand il va nous repiquer une deuxième fois, dans son cycle, et il va nous réinjecter d'autres. Donc dans cette PCR, la PCR peut faire tout un ensemble de détections. Les tests que nous faisons ici, c'est petit 1 les Borrelia, on verra tout à l'heure les différents types de Borrelia, et deuxièmement les co-infections qui vont avec. Alors pourquoi plus les urines que le sang? Alors, la technique de PCR elle peut se faire sur plusieurs types de matrices. Le sang, dans la prise de sang centrale, dans le sang général. Le sang sur une goutte de sang périphérique. Et ça, on va le garder de côté, c'est hyper intéressant. Les urines. Les urines, quel est l'intérêt des urines? Quand je vais piquer pour une prise de sang générale, je vais récupérer mon tube de sang prélevé au temps il est 11h30 pile, et je prends 3 ml de mon sang à 11h30. Même si je suis hyper sensible, c'est mon histoire de mon aiguille dans la botte de foin. Si je n'ai pas un passage à ce moment-là dans mon tube, quand je l'ai prélevé d'ADN de Borrelia, je ne pourrais pas la photocopier, je ne pourrais pas la multiplier. Dans les urines, ça nous permet d'avoir de linéariser le passage de Borrelia dans le sang et dans les urines. Donc on a retrouvé que la technique, c'est la même, on peut le faire dans le sang, on avait dit, le sang périphérique au bout du doigt, on en reparlera tout à l'heure, les urines, le mieux les urines de la nuit, où on va vraiment concentrer tout ce qui s'est passé pendant 8 heures à peu près. Donc on gagne de la sensibilité grâce à ça, mais aussi dans le liquide céphalorachidien, dans le liquide synovial, ça veut dire quand on prélève un genou qui est gonflé, que le médecin va prélever du liquide au niveau du genou, on peut rechercher des Borrelia à l'intérieur, Borrelia ou autres aussi. Donc les différentes matrices sont possibles. Au niveau sensibilité, chaque bactérie va avoir une sensibilité différente et
on aura des prélèvements qui seront plus sensibles pour telle bactérie ou d'autres. Celle qui est en numéro 1 aujourd'hui, urine de la nuit, prélevée le matin. Ok. Au lever, on va concentrer tout ce qui s'est passé pendant 8 heures. Et pas juste mon prélèvement à 11h30 dans mon petit tube. Et alors, et combien d'heures ça se conserve des urines? Enfin, je veux dire, parce que si on veut faire un prélèvement, il faut qu'on peut faire ça à distance ou il faut se déplacer dans votre Non, laboratoire? c'est pas nécessaire de se déplacer. On peut le faire à distance. Il m'en faut très peu. Une fois que j'ai mon ADN, et l'ADN, vous le savez, dans les affaires criminelles, on va le retrouver 10 ans, 20 ans après, j'ai retrouvé l'ADN du violeur ou du voleur, ça se préserve énormément. Donc, j'ai pas la peine de venir systématiquement au laboratoire, ça peut se faire à distance, parce que l'ADN, ça reste. Donc ça marche exactement comme pour quand on veut faire un Western Blot ou un ELISA, on appelle votre laboratoire, Au niveau pratique, vous appelez le labo, D'accord. les secrétaires connaissent bien, elles sont totalement impliquées dans la maladie de Lyme, et elles vous répondent tranquillement, je préfère ça. Aujourd'hui, mais on va avancer, on va changer. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être que dans 3 semaines, je vous dirai, non, super, j'ai trouvé une meilleure technique. Aujourd'hui, on a pris une technique qui va être double, urine du matin, D'accord. celle de la nuit prélevée le matin, salive, parce qu'on a une meilleure concentration au niveau de la salive. Ouais. 3e point, probablement, le sang périphérique au bout du doigt. Et alors pourquoi Okay. Comment vous allez Parce que dans ça, alors pas pour la Borrelia, mais en particulier pour la babésiose, on a une meilleure sensibilité au niveau du sang périphérique au bout du doigt. Puisque le test de la Babesia, il a... Très compliqué. Ouais. Et on n'arrive pas à trouver. Et là, au bout du doigt, on a une meilleure sensibilité. Ce sont souvent des tests qui viennent des vétérinaires, parce que ce sont des infections qui sont fréquentes chez les animaux. On les a réadaptées aux techniques purement humaines. Okay. Et donc, je pense, mais encore une fois, si je dis le contraire, pas le contraire, mais si j'avance quelque chose dans 2-3 mois, c'est parce qu'on aura avancé tous ensemble dedans. Bien sûr. Urine de la nuit, salive et prélèvement au bout du doigt avec une petite lancette comme les diabétiques le font. Ouais, Et on mélange les trois et ça nous permet d'augmenter la sensibilité, d'augmenter nos modes de foin sur lesquels on trouvait nos petites aiguilles. D'accord. Justement, en termes de sensibilité, ce test urinaire, il a quelle sensibilité? Alors, il y a 2 choses. On va toujours séparer le panel Borrelia et le panel co-infection. En panel Borrelia, c'est pas un test qui est à 100% positif toujours. C'est pas un test dans lequel on va toujours trouver notre Borrelia. Pourquoi? Parce que la Borrelia, vous savez comment on l'appelle, c'est la grande simulatrice. Elle va se cacher. Elle va se cacher à l'intérieur des cellules. Elle va se cacher, elle va être enquistée de temps en temps. Enquistée, c'est quoi? C'est comme une noix. Il y a toute une partie dure dedans. Et à l'intérieur, vous avez la noix à l'intérieur que vous mangez. Donc, si je prends ma noix, je ne verrai pas, je ne peux rien manger. Et je ne pourrai pas aller toucher ce qui se passe dedans. Quand elle va se cacher comme ça, elle va se cacher pour nous, quand on vérifie dans le sang en PCR, et même pour notre système immunitaire qui ne va pas le voir. Et c'est pour ça que c'est difficile à détecter. Alors, j'ai pas en Borrelia, vous voyez, je vais être négatif pour moi, je n'ai pas en Borrelia une technique qui est 100 fois plus sensible que notre Western Blot. Parce que ce sont 2 choses totalement différentes et on peut avoir des cas où la Borrelia se cache, même avec nos techniques très sensibles. Si c'est bien caché, si elle est à l'intérieur des cellules, si elle est dans les tissus, qu'elle n'est pas dans le sang, je ne la trouverai pas. Ni sang, ni urine, etc. Donc on a doublé la sensibilité, une en technique Western Blot, une en PCR pour la Borrelia. Encore, je reste en Borrelia pour l'instant. Mais on n'est pas dans une technique qui est à 100% sensible. Pas parce que ma technique n'est pas bonne, et comme l'ELISA, c'est pas parce que ce n'est pas une bonne technique, ça marche très bien l'ELISA, mais la Borrelia, elle sait se cacher. Elle sait se cacher aussi de notre système immunitaire. Donc on ne développe pas nos anticorps, on a des fois des tests immunitaires négatifs, alors que le patient, il a typiquement, et c'est très important, un cas clinique
un cas clinique qui correspond à 100% à une Borrelia. Moi, j'ai des patients qui m'appellent, ils me disent, je ne comprends pas, je suis sûr que je me rappelle avoir été piqué, je me rappelle de mon érythème, mais vos tests sont négatifs. Oui, mais on n'est pas à 100% dedans, parce que la Borrelia, elle se cache, parce qu'elle triche, parce qu'elle va se cacher quelque part. Là, vous êtes dans mon laboratoire, la porte est fermée, quelqu'un va rentrer au labo, il ne va pas vous retrouver. Pourtant, vous êtes là. D'accord. Voilà. Alors, si après on sent votre parfum, il va dire, mais si, je suis sûr qu'il est là, parce qu'on l'a ressenti, donc on a de temps en temps un petit peu, mais on n'a pas une technique, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de bactéries. Bien sûr. Vous voyez, mais c'est très important à comprendre. Donc, les patients qui me disent, grâce à ça, je vais être sûr, non. Malheureusement, je vous dis non. Donc, il y a des périodes où on peut être, par exemple, positif, et puis des périodes où on peut être négatif. À 100%. C'est vraiment ça. Il y a des périodes où je vais trouver ma Borrelia, mais des périodes où je ne vais pas les trouver. Et pourtant, je sais que vous avez tellement le syndrome clinique qui correspond que votre médecin va vous dire, je vais quand même vous traiter aujourd'hui. Et il aura raison. Là, une pathologie, c'est clinique en premier. Bien sûr. Nous, on est en plus. On apporte des points positifs, on apporte des points négatifs, mais dans la maladie de Lyme, c'est pas comme ça. C'est la clinique qui prime. Voilà, c'est la clinique qui prime, c'est tout. Et après, le médecin il me dit, mais je pense, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais en Borrelia, je ne peux pas vous dire, grâce à mon test, on va faire son diagnostic à 100%. Parce que je mentirais, c'est pas la vérité. Pas parce que je ne sais pas la faire, pas parce que mon test n'est pas assez sensible, mais simplement parce que elle se cache. Elle a 4 formes, la Borrelia, je ne sais pas si je vais vous le répéter, mais on va le retrouver très régulièrement, ces 4 formes. Une forme sanguine, et là, elle est typique, on la voit très bien, on la voit au fond noir, on la voit à la goutte épaisse. C'est super, c'est magique. Et là, avec nous, ça va exploser notre test PCR, puisqu'on en a plein, on multiplie par plein, donc c'est immense. On a une forme où elle est intracellulaire, elle va se cacher dans les cellules. Là, si on arrive à chercher un peu plus loin, on peut la retrouver. La forme enquistée, c'est la noix, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et des formes où elle est purement tissulaire, elle va dans les tissus, elle se cache tranquillement. Une fois que vous êtes en période d'immunodépression, où votre système immunitaire est un peu déprimé pour 1000 raisons, parce que l'immunité, c'est pas magique, et bien là, elle va ressortir complètement. D'accord. Voilà. Donc on va la retrouver. Alors on va parcourir un peu les différentes questions qui ont été posées par rapport à ce fameux nouveau test. Donc on nous a demandé, est-ce qu'il faut une ordonnance pour effectuer ce test-là? Non. Mais on n'a pas besoin d'ordonnance. Mais ce qu'on préfère, on n'a pas besoin. Alors on va prendre 2 choses. Légalement, on n'a pas besoin d'une ordonnance. Vous pouvez faire votre test, c'est pas un problème. Mais nous, ce qu'on aime, c'est d'avoir un patient, nous en biologie, un médecin derrière, et on travaille ensemble sur les 3. Je reprends, l'important, c'est la clinique quand même. C'est le médecin qui va nous dire, je peux faire des co-infections ou pas. On reparlera des co-infections parce que là, par contre, ça nous apporte énormément de choses par rapport à ce qu'on avait avant. On nous a demandé s'il faut être à jeun. Donc là, non. Pour les urines, non. Vous levez tranquillement, tranquillement, ça ne change rien. Ça change rien, on n'est pas dedans. Le test est-il reconnu par les services de santé et la sécurité sociale en France? Alors, il est reconnu, bien sûr, bien entendu, par les services de santé, puisqu'il est marqué, etc. On ne peut pas faire des tests chez l'humain sans être couvert par tout ce qui est autorité de santé. Je ne peux pas faire ce test chez des animaux et un vétérinaire ne peut pas faire ces tests vétérinaires chez l'homme. Donc vraiment, c'est ça c'est très codifié, on ne peut pas faire ça. Sécurité sociale, non. Ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Et alors quel est le coût de ce test justement? À peu près, faut pas m'en vouloir, je ne suis pas très exact, ça c'est plutôt les filles qui connaissent mieux que moi. En Borrelia, on a plusieurs souches de Borrelia et ça coûte, je crois, de mémoire, vous m'en voulez pas, 70 €, 69 €. Et dans les co-infections, il y a 9 co-infections différentes et ça coûte, je crois, 129 €. Mais c'est à peu près ça, mais je ne suis pas au centime près ni à l'euro près, mais vous les appelez, elles connaissent ça par cœur mieux que moi. C'est dans ces eaux-là. Ok, super. Ensuite, on nous a demandé, est-il efficace pour les personnes qui prennent des antibiotiques? Surtout pas. Pas d'antibiotiques pendant 3 semaines avant, pas de cortisone,
pas d'huile essentielle. Ouais. C'est hyper intéressant Ouais, parce bien que, sûr. parce que là, on a un retour Ouais, on s'attache. des traitements par huile essentielle. On disait, oh, c'est n'importe quoi, ils Ouais. prennent leurs huiles essentielles. Ouais. Mais nous, ça nous négative le test. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Et à peu près. Et quelle est la hiérarchie de ces tests? C'est-à-dire, La hiérarchie de ce test. Alors ça, c'est une question qu'on nous a posée, la hiérarchie de ce test. Ah non, mais c'était... Oui, il y avait une question avant. Excusez-moi. C'était... alors, ce test, est-ce qu'il est plus fiable que le Western blot? Alors, on en a parlé un petit peu. on va reprendre. Non, c'est très intéressant. De la goutte épaisse. C'est très intéressant. Goutte épaisse, je la connais pas, je le connais pas et je ne connais pas suffisamment. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, la goutte épaisse, il est positif quand? Quand vous avez votre Borrelia intrasanguine dedans. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Intracellulaire, enkysté, intrasanguine, intratissulaire. Donc déjà, vous allez déjà enlever toute la partie, toutes les 3 parties où la Borrelia n'est pas dans le sang. Ouais, bien sûr. Et il faut trouver encore une fois, là j'ai pris tout à l'heure, j'ai prélevé à 11h15 un tube qui fait 10 ml. Sur une goutte épaisse, c'est 1 ml. Ouais. Et donc, plus compliqué. Donc ça, je la mets de côté, c'est pas une technique que je connais bien, et donc je ne pourrais pas vous en parler. Le Western blot, c'est une technique totalement différente. On a, dans les recherches d'infection, au niveau biologique, vous avez 2 types de recherche. Soit je vais rechercher l'ADN en lui-même. Je cherche ma bactérie en elle-même, je cherche mon parasite ou mon virus en lui-même, par PCR ou par autre technique. Et je vais rechercher une deuxième chose, les anticorps que j'aurais pu fabriquer contre une bactérie. Le Western blot et le test ELISA aussi, ce sont des tests où je vais rechercher les anticorps contre la Borrelia. Donc c'est la réaction de mon système immunitaire. Donc ce sont 2 choses totalement différentes. Il y en a un où on peut dire qu'elle est présente et il y en a un où on ne peut pas le dire. Si je trouve mon ADN, vous êtes présent. Deuxième petit point, si je cherche en Western blot, c'est qu'un jour vous m'avez croisé, vous avez dans votre mémoire mon image, et c'est cette image qu'on va garder. Donc c'est un test indirect. Mais les deux sont complémentaires. Et dans toutes les recherches infectieuses, on fait souvent les 2 recherches en parallèle. Les chlamydiés, c'est la même chose, pour plein de choses comme ça. L'ADN en lui-même, les anticorps contre. 2 choses parallèles mais complémentaires. Ok. Alors, je continue à parcourir les questions. Connaissez-vous d'autres laboratoires qui font le même test que vous? Moi, je pense qu'il y en a plusieurs, ouais. Il y en a quelques-uns en France. J'ai pas les noms, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Il y en a aussi beaucoup en Allemagne. Les Allemands ont été souvent un peu en direct sur les recherches de Borrelia parce que c'est plus un problème de santé publique en Allemagne qu'ici. Ok, très bien. Je continue à parcourir un peu les questions pendant le live. Alors, le nom de ce test urinaire exact? Donc c'est une PCR, polymérase chain reaction, d'accord? C'est la technique en elle-même. Après, la PCR, on peut la décliner sur tous les tests, Borrelia, autres, et après même sur l'hépatite, etc. On a des PCR sur tout aujourd'hui. C'est la technique en elle-même, comme le ELISA était la technique, ou le Western blot est une technique pure. Alors, je parcours un peu les questions, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. Il y a des choses il y a des Ouais. points sur lesquels vous voulez revenir? Oui. Allez-y. Ce sont, parce que jusqu'à maintenant on n'a parlé que de la Borrelia, avec ses problèmes de Borrelia, mais l'éco-infection c'est capital. Et là, en co-infection, on a en PCR des résultats qui sont, tout à l'heure je vous ai dit, j'ai pas plus de sensibilité, j'ai une sensibilité différente entre ma PCR et mon Western blot et ma sérologie pour la Borrelia, mais pour les co-infections, on a une augmentation véritable de la sensibilité. On arrive à retrouver aujourd'hui les Babesia, les Ehrlichia, les anaplasmoses, mais tous ces tests-là, Brucella, mycoplasme, sur lesquels en sérologie, ça veut dire en anticorps, on ne trouvait quasiment jamais de résultat. Donc je pense que là, on a fait un véritable pas en avant grâce à ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un malade de Lyme sur 2 qui serait porteur de la Babesia, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. On est dedans. Ça, la Babesia, c'était le numéro 1 des co-infections, mais il y en a d'autres.
Je ne peux pas croire que la TIC, quand elle va m'injecter ma Borrelia, elle va m'injecter que ça, elle va dire non, ça je le revois pas, ça je le fais pas. Elle envoie tout son sang, quoi. Elle se concentre, elle fait une injection, elle reprend du sang, c'est vraiment comme une seringue, quoi, classiquement. Et en co-infection, on a véritablement augmenté la sensibilité, on a vraiment trouvé quelque chose de bon. Super. Et dessus, j'y tiens plus, et c'est plus pour les co-infections qu'on a multiplié les matrices, ça veut dire les urines, la salive, parce que chaque bactérie va avoir sa matrice personnelle sur laquelle elle est 1000 fois plus sensible. Par exemple, la Babesia, elle est plus sensible sur le sang périphérique que sur les urines et que sur le sang veineux, beaucoup plus que sur le sang veineux. Donc, on va nous faire une étude où on va mélanger les matrices en disant chaque bactérie sa matrice particulière. Ça, c'est hyper intéressant. Et on avance. Alors, demain matin, peut-être que dans 3 semaines, je vous dirai non, j'ai encore mieux que ça. Bien sûr. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, pour la Babesia, sur la vache, il y a beaucoup de Babesios chez les bovins. Chez les bovins, ça marche bien dans l'oreille. Il faut un prélèvement de sang périphérique dans l'oreille. Et ça marche beaucoup mieux. Ils ont des bien meilleurs résultats grâce à ça qu'ils n'avaient pas sur le sang veineux central de la vache. Alors, on n'est pas des bovins, mais ça montre que la bactérie se focalise sur certains points. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir tous ces éléments-là. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Je regarde un peu le live. Alors, le nom du laboratoire, c'est le laboratoire... Même pas, oui, laboratoire Laverne, c'est Laverne à l'origine. D'accord. Alors, il y a Maria qui nous demande la différence avec les tests PCR de diagnucléis. Vous les connaissez ou pas? Je ne les connais pas, mais je pense si c'est une PCR, c'est une technique équivalente. Oui, équivalente. Vraiment. Ouais. C'est vraiment pas... c'est la technique PCR qui est intéressante aujourd'hui. Donc je pense que c'est équivalent. Pour la Borrelia, ne serait-il pas intéressant de faire une PCR sur la synomie? On en a parlé tout à l'heure. Ouais, je vous ai dit qu'on en a fait, on le faisait aussi sur le prélèvement et aussi sur le liquide céphalo-réchidien. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a des atteintes neurologiques très spécifiques de la Borrelia. Mais c'est un prélèvement qui est compliqué à faire. C'est une ponction lombaire. On est vraiment dans des choses différentes. Le seul truc, il faut que les médecins se disent je vais faire une recherche de Borrelia dans mon LCR. C'est important que les médecins y pensent. Oui, puis c'est pas tous les laboratoires qui utilisent ces techniques que vous utilisez quand même. Donc, le problème est là aussi, il faut qu'ils pensent aussi à vous l'envoyer. Il faut que le médecin y pense. Ouais, c'est pas toujours le cas. Ok. Alors ça, on avait déjà répondu. Donc c'est bon, je pense qu'on a à peu près tous les éléments. Il y a quelque chose que vous voulez rajouter pour terminer? Non, on a vu un peu tout ça. Quelles sont les souches de Borrelia qu'on peut retrouver? C'est petit 1, les sensulataux, ça veut dire dans le sens large, Afzeli, Burgdorferi, etc. La Miyamotoi, dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et l'RCI, dont on parle de plus en plus aujourd'hui, sur lesquels ces deux dernières Borrelia, on avait moins de sensibilité dans le Western blot. Mais encore une fois, ce ne sont pas deux tests que je mets en compétition, c'est deux tests qu'on met en parallèle. Et encore une fois, et je le répète, on peut avoir nos deux tests négatifs, mais un patient peut être vraiment encore avoir un tableau clinique qui correspond à une borréliose. Donc la clinique doit toujours primer sur les tests. Et c'est pour ça tout à l'heure, quand vous me disiez est-ce qu'on peut le faire sans ordonnance, on peut toujours. C'est pas, j'ai pas de problème technique dessus, mais moi j'aime bien avoir un médecin derrière qui m'appelle l'après-midi. J'ai l'après-midi parce que le matin on est un peu débordé. L'après-midi je prends mon temps. Il me dit qu'est-ce que vous en pensez? On fait ci, on fait ça, on prend tel truc, telle co-infection, comment je la traite ou pas. Et on est à 3, on a le patient, son médecin et nous. Et sans ordonnance, c'est plus compliqué parce que vous allez recevoir un résultat
il faut pouvoir le travailler, ce résultat. C'est pas eux. On nous demande le pourcentage de fiabilité, on en a vaguement parlé. C'est compliqué. C'est compliqué, il n'y a pas de Très pourcentage. compliqué à répondre. Non. Mm. Alors, le mot fiabilité, c'est un peu négatif. C'est-à-dire que le pourcentage de positif, c'est très variable d'un patient à un autre. Ouais, bien sûr. C'est pas un problème de fiabilité. Mm. On avait un problème de fiabilité avec le test ELISA. Ouais. Oui. Mm. Parce qu'on avait après des tests Western blot qui étaient positifs avec des ELISA négatifs. Donc ça, c'est très bien. Mais dessus, sur la PCR, c'est une technique hyper sensible. Je répète, on trouve un tout petit point d'ADN. L'ADN, c'est vraiment le plus petit possible. Hein. On va le multiplier, on va le retrouver après. Donc ça va vraiment dépendre de la Borrelia et de la forme dans C'est laquelle elle est voilà, au moment où... c'est elle, c'est pas nous, c'est pas notre technique, c'est la Borrelia, comment elle apparaît de temps en temps. Ok, bon, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions qui avaient été posées. Si vous en avez d'autres, vous me faites un petit mot. Ouais, on essaiera de répondre. Moi, je suis toujours présent pour ça. Nickel, donc je le fais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser par mail. Vous pouvez les poser à contact@ledroitdeguérir.com et puis nous, après, on les référencera et puis on les enverra au Dr Cohen qui sera un peu. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir. Super. Parce que ça nous fait avancer aussi. Ouais, bien sûr. Ça nous fait avancer. Quand on nous pose des questions, on se met. Pas en tant que biologiste, on se met en tant que patient. Et c'est très important de connaître ça. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est tout. Ok, merci beaucoup, Avec Dr Cohen, et puis au plaisir. Avec plaisir et bon courage pour la suite. C'est Merci. important. Merci.